à l'âge de vous marier, vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous êtes perdu, vous êtes confus, eh bien installez-vous confortablement parce que vous êtes au bon endroit. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Nous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue dans votre émission Savoir c'est pouvoir. Encore une fois de plus et toujours avec le pasteur Jacques Raymond. Bonjour pasteur. Bonjour Joyce. Je crois que vous allez bien. Oui, ça va et tout va bien aussi. Oui, Dieu fait grâce à toi. Très bien. Vous êtes content de ce moment? Ah oui, absolument. C'est formidable. Quand on fait ce qu'on a comme travail pour le Seigneur, c'est toujours une joie. Ouais, d'accord. Alors, aimables téléspectateurs, découlant du sujet de la bénédiction, parce que la fois passée, nous avons parlé avec le pasteur au sujet de la bénédiction, nous avons voulu parler de la bénédiction du mariage, tout en commençant par le choix du conjoint plus précisément. Alors, avant cela, vous êtes en train de nous suivre en ligne, n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez, partagez, et n'hésitez pas de nous laisser des commentaires, questions pour nous d'être un peu plus rapprochés de vous. Alors, pasteur, nous voulons parler de la bénédiction du mariage, tout en commençant par le choix du conjoint. Un sujet très intéressant. Vous préférez, parce qu'en tout cas, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de problèmes. Du coup, nous voulons avoir un peu plus de lumière. Alors, nous voulons commencer par savoir à qui revient le choix du conjoint, entre Dieu et l'homme. À qui revient le choix du conjoint? Parce qu'on se dit que c'est Dieu qui a donné à Adam Ève, et du coup, on se dit que c'est Dieu qui doit choisir pour l'homme sa conjointe beaucoup plus. Alors, à qui revient le choix du conjoint dans ce concept-là? Dieu a donné une bénédiction à l'homme, celle du choix. Donc, Dieu laisse à l'homme de choisir. Mais Dieu s'implique dans le choix de l'homme, donc il travaille pour que l'homme choisisse correctement. Donc il accompagne dans son choix. Mais le choix est à l'homme, donc à la femme aussi, donc ça dépend de quel côté on est. Donc Dieu, lui, il est là juste pour aider à bien faire les choses. Mais à la fin, il laisse soit à l'homme, soit à la femme de faire leur choix. Parce qu'on se dit, quand Dieu nous donne, Dieu nous impose, comme on dit souvent, Dieu nous impose une conjointe ou un conjoint, et souvent, pour la plupart, ils disent que ça doit être, même si c'est un infirme, même s'il a des faiblesses corporelles, même si... donc tu es obligé d'accepter, même si ce n'est pas ton goût. Alors on se dit que quand Dieu choisit pour toi, c'est compliqué. Dieu conseille en fait. Mais il y a des cas exceptionnels où Dieu parle de manière tellement forte que le choix de l'homme est réduit. Mais à la fin, l'homme a toujours son choix. Il y a des choix de destin, en fait. Le Seigneur peut intervenir de manière forte parce qu'il sait que pour tel sa vie marche, il faut absolument qu'il soit avec tel. Alors il va parler d'une manière ou d'une autre, de manière à ce que l'un et l'autre comprennent qu'ils sont faits pour vivre l'un avec l'autre. Mais à la fin, Dieu laisse toujours à l'homme la liberté. Donc il parle, mais l'homme est libre de dire, voilà, j'y vais, je n'y vais pas. Voilà. Et Dieu, il respecte en fait le choix que finalement l'homme fait. Mais ce que nous devons savoir, c'est que lorsque Dieu te propose ou te parle de manière claire par rapport à son choix, lui ou à sa préférence, eh bien on a intérêt à suivre ce que Dieu dit, parce que lui il connaît tous les paramètres que nous ne maîtrisons pas. Donc on a intérêt, mais si on ne le suit pas, c'est vrai que les conséquences peuvent être néfastes, mais il faut assumer ses choix aussi. Donc, je crois que on traumatise parfois les gens avec cette pensée que Dieu est là pour organiser des mariages bidons, des mariages un peu bizarres. Donc c'est ça son style. Il met une personne avec une autre que la première n'aime pas. C'est pas comme ça que ça se passe chez Dieu. Dieu connaît les goûts, il connaît ce que chacun d'entre nous aime. Donc quand tu lui amènes une femme, ou un homme, quand tu lui amènes une femme, ou quand une femme lui présente un homme, c'est pour que la personne soit dans la joie, qu'elle considère que c'est vraiment une bénédiction. Et Dieu n'impose pas, c'est ce qu'il veut. Oui, parfois au début, on peut, parce que justement, on est attentif seulement aux critères externes. On peut, à cause de l'extérieur qui n'est pas ce qu'on veut, ne pas être très content. Ça arrive. D'ailleurs, ça vient parce que quelque part, il y a comme des stéréotypes qui sont présentés aux hommes. Il y en a qui à l'époque, je me rappelle, je ne sais pas, on ne voit pas beaucoup Paris Match maintenant. C'était toujours des belles femmes et tout ça. D'ailleurs, elles le sont comme ça parce qu'elles font le maquillage. Donc, quand vous les voyez sans maquillage, ça fait autre chose. Alors, on a ces images-là, on veut une femme extraordinaire.
Et d'ailleurs, quand on dit ça, généralement, c'est parce qu'on veut qu'elle frappe les regards des autres. Okay. Or, Dieu te donne une femme pour toi, ce n'est pas pour les autres. C'est pas pour les autres, oui. Il t'appartient donc d'être sage et de savoir suivre la voie que Dieu te propose. Parce que Dieu, lui, regarde à ce qui est intérieur. Oui. C'est ce qui est intérieur qui est permanent, qui reste, qui fait qui constitue la garantie que ça va marcher. Oui, oui. L'extérieur, il peut être très beau au départ, mais il se détruit. Il s'est détruit, il y a une dégradation que personne ne peut arrêter. Vous pouvez faire la lutte contre la vieillesse comme vous voulez, mais la vieillesse vient. Elle vient quand même. Elle oui. vient absolument. Ça peut être de manière lente, mais elle finit par venir. Donc il y a des choses, il y a une certaine beauté qui va disparaître à un certain âge. Alors si vous avez épousé une mauvaise personne qui a un mauvais fond, l'intérieur n'est pas bon, bien, si l'extérieur n'est plus bon, ben, ça devient compliqué à continuer à apprécier le choix qu'on a fait. Oui. Voilà. Alors, pasteur, entre l'homme et la femme, qui est censé faire le choix et ensuite qui va vers l'autre? Non, tous les deux font le choix. Donc chacun fait le choix. L'homme fait le choix, la femme fait le choix. Okay. Si l'homme est celui qui fait le premier pas, la femme fera le choix aussi d'accepter. Okay. Donc elle fait le choix aussi. Oui. Mais si c'est la femme qui fait le premier pas, bon, l'homme aussi. Ah bon, la femme aussi peut faire le premier Ben, pas? oui, ça peut arriver. Ah ça bon? peut arriver. C'était un problème de culture. Ah. C'est vrai que chez nous, ça paraît bizarre que ce soit la femme qui commence. Et là, je vais te dire, ce que tu dois comprendre, c'est que la femme, parfois, commence sans qu'on le sache. Ah bon? Ah oui, elle y va de manière un peu, je dirais, diplomatique et tout ça. L'homme, il se retrouve seulement dans une condition telle qu'il est déjà avec une femme sans savoir comment ça a commencé. Okay. Le jour où il parle, il a l'impression que c'est lui qui a commencé, alors que ça a commencé avant. Ok. Oui, ça arrive aussi. Mais dans notre culture, on préfère que ce soit l'homme qui parle. Oui. Mais dans d'autres cultures, vous avez des sociétés où la femme parle la première sans problème. Donc ça ne scandalise personne que l'on apprenne que c'est la femme qui a parlé. Donc les gens s'expriment un peu plus librement, expriment leurs sentiments librement. Il y a des sociétés comme ça. Et je vais te dire, si tu ne le sais pas, que par exemple en Inde, ce sont les femmes qui épousent les hommes. Ah bon? Oui, et ce sont les femmes qui vont avec leur famille doter auprès des hommes. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe dans la culture indienne. Je ne sais pas si c'est dans tout l'Inde, mais en tout cas, je connais, je ne sais pas distinguer tel Indien de tel groupe, je dirais, ethnique, si on peut parler ainsi. Mais ce qui est vrai, c'est nous avons appris que chez les Indiens, ça se passe comme ça. Vous avez donc la femme qui va avec sa famille, aller doter dans la famille de l'homme. Et c'est comme ça que c'est l'homme qui est épousé. Ah oui. Ah. Ça va. Et donc ça dépend de culture. Oui. Oui. Mais pasteur, à quelle période de la vie nous pouvons penser à faire un choix? C'est à quelle période, selon vous, que vous pouvez proposer à un jeune homme ou une jeune femme de penser à faire un choix? Il y a des études qui permettent de donner une certaine tranche d'âge. C'est juste une idée, parce qu'en fin de compte, chacun est différent de l'autre. Exactement. Donc ça dépend d'un individu à un autre. Mais les études qui ont été faites par des psychologues et tout disent que la bonne période, c'est pour l'homme entre 25 et 32 ans. Pour la femme, c'est autour de 23, 24 ans, jusqu'à 28. Donc c'est la période qui est la meilleure. On estime que quand on se marie dans cette tranche-là, il y a peu de chances que le mariage soit stable. Parce qu'à 25 ans, on est déjà plus ou moins mature pour faire un bon choix. On ne le fait pas juste comme ça par réflexe. On réfléchit, donc on est mûr, on peut faire le choix. Et on dit que plus tard que 32 ans, on est tellement habitué à rester seul que ça devient difficile de pouvoir accepter la présence de l'autre. Okay. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a fait des études psychologiques pour arriver à cette conclusion. Mais par ailleurs, il faut admettre qu'il peut arriver que quelqu'un se marie plus tôt que 25 ans et qu'il fasse un choix responsable. Il y a des gens qui sont un peu matures, un peu plus tôt que d'autres. Oui. Donc, on a vu des mariages qui sont faits, un jeune homme de 21 ans qui se marie, et puis bon, qui se marie bien, et puis le mariage tient. Ça peut arriver. On voit aussi dans des cas où quelqu'un a traversé les 32 ans, mais après, peut-être autour de 35 ou plus tard, il se marie, et puis il fait un bon mari.
Donc il y a des cas comme ça. Ça, ce sont des cas qui nous permettent de dire qu'à toute règle, il y a toujours une exception. Oui, oui. Mais je résume que la bonne période, c'est pour l'homme entre 25 et 32 ans, pour la femme entre 23 et 28 ans. Voilà, c'est la bonne période pour faire le choix. Alors, et par rapport au choix, quels sont les critères que peuvent avoir les jeunes pour choisir, pour faire le choix? Quels sont les critères qu'ils peuvent avoir, les critères de base pour faire le choix? De manière générale, les critères doivent être centrés sur ce qu'il y a de permanent dans la personne. Il faut regarder à ce qui est interne à la personne, son caractère, son sens de responsabilité. Oui. Et puis on doit regarder également la compatibilité. C'est important cela, parce que lorsqu'il y a une trop grande différence entre les conjoints, c'est une source de problème entre eux. Donc ça peut marcher difficilement. Ça peut être la différence de culture, ça peut être la différence d'éducation, ça peut être la différence d'instruction, ça peut être la différence d'âge. Donc il faut choisir une personne avec laquelle on peut être des amis aussi. Donc c'est-à-dire que les âges doivent être quand même suffisamment rapprochés pour qu'on reste amis. Une trop grande différence d'âge peut amener un problème. Et alors il faut aussi choisir une personne avec laquelle on partage les mêmes valeurs. C'est pour ça que c'est bien de regarder aussi comment la personne apprécie tel sujet ou tel autre sujet. Comment est-ce qu'elle pense, comment est-ce qu'elle voit la société. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette communication-là pour partager sur certains sujets et on peut savoir si on partage les mêmes points de vue, on voit les choses de la même manière. Et la différence également d'instruction. Si vous avez un universitaire qui se marie avec une personne qui n'a fait que l'école primaire, ça va faire des problèmes plus tard. Ça peut être le grand amour au début, mais plus on évolue, moins on se comprendra. Parce que quand on a une connaissance supérieure à celle de son conjoint, ça devient difficile que l'on se mette d'accord sur certaines choses. Ça peut se réparer, c'est vrai. On peut toujours travailler pour que le déficit soit comblé, mais c'est un problème. Il faut regarder ça. Donc, toutes ces choses-là doivent être regardées en général. Mais quand on est chrétien, on va plus loin que ça. Donc, alors on commence à regarder la foi de l'autre aussi. Est-ce que nous partageons la même foi? Et la Bible est claire et nous dit qu'on ne peut pas se marier avec des étrangers. Ça, c'était ce qu'on disait dans l'Ancien Testament. Mais nous, on adapte pour dire on ne se marie pas avec des inconvertis. Voilà. Donc, si tu es chrétienne, tu ne prends pas un non-chrétien comme époux ou comme épouse, ça va être compliqué à gérer. Vous savez que pour les problèmes des choix, les gens sont même prêts à mourir, de foi, pardon. Les gens sont prêts à mourir. Et une personne peut rester ferme sur sa foi et vous allez essayer de l'amener vers votre foi, ça ne va pas marcher. Ça va être difficile à gérer. On regarde ça, on regarde également le niveau spirituel. Le niveau spirituel, est-ce que la personne est mature ou elle a le niveau spirituel qui me permet d'avoir une compatibilité spirituelle avec elle? Est-ce qu'on se comprendra? Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc la personne qui vient dans ta vie doit être semblable à toi, de ce point de vue-là aussi. Il faut regarder également, du point de vue, quand on est chrétien, regarder également la capacité de la personne de s'adapter. Ça, c'est aussi spirituellement, entrer dans ton environnement, avoir un rôle et le jouer pleinement. Et là, ça signifie qu'il faut voir aussi le ministère de l'autre. Ça, c'est très important. Si vous êtes évangéliste, bon, vous mariez à une évangéliste, vous pourrez avoir des problèmes si vous prenez des orientations différentes. Par exemple, si Dieu t'a dit que toi, tu vas aller travailler, mettons, en Asie, tu rencontres une personne à qui Dieu a dit qu'elle va aller travailler en Amérique, ça, il se pourrait que ce soit un problème. Il faut l'examiner. Et en fin de compte, pour les chrétiens, c'est toujours bien de se référer à Dieu. Même si on a une conviction personnelle par rapport à la personne qu'on voudrait avoir comme partenaire, c'est bien d'aller vers Dieu en fin de compte pour... il y a un chant que j'aime beaucoup, c'est le chant qui s'intitule « Valider ». Il faut aller demander à Dieu s'il valide ce choix-là. Et là, c'est une garantie. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Parfois, j'entends des discussions. Est-ce qu'il faut absolument avoir un songe?
La réponse est non. Pas forcément un songe, mais il faut avoir la certitude que Dieu a approuvé le choix qu'on a fait. Là, je parle des chrétiens. Hein. Et là, c'est une vraie garantie. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels vous pouvez faire le choix comme vous voulez. Et ça n'a pas beaucoup d'impact sur votre avenir. Hein. Par exemple, vous voulez acheter un habit, vous pouvez le choisir bleu, rouge, vert. Il ne faut pas le demander à Dieu s'il est d'accord que ce soit bleu, rouge ou vert. Il ne va même pas répondre, ça c'est ton choix. Parce que de toute façon, l'habit, tu peux le jeter. Mais la personne avec laquelle tu t'engages, là, vous restez pour toute la vie. Selon le modèle divin. Donc là, il ne faut pas jouer. C'est un choix tellement crucial qu'il est important d'avoir l'assentiment de Dieu. Que Dieu dise, je suis d'accord. Parce que lui connaît l'intérieur mieux que nous. Ça permet de sécuriser, en fait, ça marche. Il y a d'autres sujets sur lesquels il faut absolument voir le choix de Dieu, peut-être, ou l'opinion de Dieu, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est crucial sur le mariage. Ça, c'est le conseil que je donne. En tout cas, si quelqu'un est en train de me suivre maintenant, je lui dis, si c'est le temps de te marier, en tout cas, fais le choix avec Dieu. Interroge-le, parle avec lui, et s'il te parle en ce moment-là, tu es sûr que même s'il y a des problèmes, vous saurez comment les surmonter parce que vous aurez l'appui de Dieu pour aller de l'avant. Et pour être un peu plus clair là-dessus, nous amenons à Dieu la personne que nous avons déjà choisie ou nous lui demandons de nous aider, nous lui demandons de choisir quelqu'un pour nous? Les deux sont valables. Et on est libre. Hein? Il se pourrait qu'on ait déjà commencé à aimer. Voilà. Avant d'aborder la personne, c'est préférable d'aller d'abord auprès de Dieu et de lui parler clairement de ses sentiments vis-à-vis de cette personne-là. Lui dire, Seigneur, voilà, j'aime tel. Est-ce que la personne-là peut être un bon partenaire pour moi? Voilà. Alors Dieu te parle et là, tu es rassuré. Tu peux alors faire le pas d'aller vers la personne pour lui demander la main ou d'approcher pour que la relation commence. Et il y a des gens aussi qui disent que quand ils aiment déjà, tout ce qui est autour d'eux manifeste vraiment que c'est vraiment la personne. Nous pouvons approuver que ça vient de Dieu. Bon, vous savez que l'amour, comme on dit que c'est pas vrai dans tous les cas, mais l'amour est un peu aveugle. Hein? Donc quand on a déjà aimé, bon, on n'a plus beaucoup de discernement. Mais l'amour vient, il y a des coups de foudre, mais l'amour peut venir aussi progressivement. Donc il faut se calmer et aller dire à Dieu, voilà, je sens que je commence à aimer cette sœur ou ce frère, qu'est-ce que toi tu dis? Alors Dieu va te parler, parce que Dieu parle à tous ses enfants, il va te parler. Et d'ailleurs ici, un conseil, pose la question toi-même à Dieu, approche toi-même Dieu, ne cours pas vers quelqu'un d'autre pour lui demander de prier pour toi, parce qu'il peut toujours se tromper. Voilà, c'est toi qui peux jeûner, qui peux vraiment prendre du temps avec le Seigneur assez pour que Dieu te parle. Alors l'autre hypothèse, comme on disait, c'est tu ne vois personne et tu vas auprès de Dieu pour dire, Seigneur, voilà, je veux me marier, toi oriente-moi. Et Dieu peut aussi orienter, il peut donner des signes, peut te dire, la personne que tu vas épouser sera comme ça, comme ça. Et il arrive des cas où Dieu parle même clairement, il dit que c'est telle personne que j'ai déjà choisie pour toi. Voilà, ou bien que je te propose, en fait, c'est ça que Dieu dit exactement, je te propose, va vers cette personne et tu seras heureux ou heureuse avec elle, avec la personne en question. Donc à ce moment-là, on est orienté dès le départ par Dieu et on y va. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Il faut pas. Je sais que il y a eu des cas où c'est extrême. Hein? Une personne à qui Dieu parle pour aller épouser une autre qui est infirme, hein? Ça peut arriver. Mais ce n'est pas un cas qu'il faut généraliser. Il y a des moments où Dieu il fait grâce en fait à l'autre qui est faible et qui a besoin qu'il y ait une personne qui ait vraiment une conviction pour y aller. Parce que vous savez, quand vous commencez un contact comme ça ou une relation comme ça, vous allez avoir tellement de pression. Et la famille, on va te dire, mais comment tu peux aller là-bas? Alors, si Dieu ne t'a pas parlé, c'est difficile que tu continues à y aller. Tu peux juste suivre les conseils des hommes. C'est comme ça que Dieu prend l'initiative parfois comme ça de parler au départ pour que l'homme, là où la personne qui va aller vers l'autre faible, ait une conviction tellement forte qu'elle ne recule pas.
Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Vous êtes en train de nous suivre en ligne, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous des commentaires, likez, partagez cette vidéo. Vous avez des questions, en tout cas n'hésitez pas, laissez-les nous en commentaire. Nous avons un numéro juste tout au bas de votre écran auquel vous pouvez appeler. Vous avez besoin d'un rendez-vous avec le pasteur, d'un entretien, vous avez besoin d'une prière, n'hésitez pas, appelez à ce numéro, il est bel et bien opérationnel. Question pour nous de vous servir. Alors nous sommes en train de parler de la bénédiction du mariage, nous continuons comme ça avec le pasteur. Pasteur, nous voulons aussi savoir s'il peut vraiment naître un amour réel par le coup de foudre, comme vous venez de le dire. Nous voulons savoir est-ce que le coup de foudre peut être vraiment un bon indice ou bien pour faire le choix de conjoint. Le coup de foudre, c'est un choc émotionnel. Donc on peut rencontrer une personne telle qu'on est KO, donc on perd ses moyens devant la personne. La particularité, c'est que ça vient tellement fortement que ça peut juste faire perdre la raison à une personne. Et au point qu'elle ne sache plus réfléchir et tout ça. Mais c'est dangereux de partir de là pour s'engager de manière durable avec une personne, pour aller dans le mariage, juste parce qu'on a eu un coup de foudre. Quand on a eu un coup de foudre, on ne réfléchit pas sur le reste. J'étais en train de dire qu'il faut regarder les aspects intérieurs particulièrement. Et c'est dans ce moment-là qu'on peut faire son choix. Et ce choix, il doit être un choix réfléchi. La personne qu'on amène dans sa vie, c'est une aide semblable. C'est une personne avec laquelle on doit partager beaucoup de choses, des valeurs particulièrement. Donc il ne faut pas partir du coup de foudre, il faut se calmer. Le coup de foudre existe même dans la maison de Dieu. On peut juste... Parfois, c'est quoi? C'est quelqu'un chante tellement bien que on tombe amoureux de la personne ce jour-là, et on commence à dire je désire que cette personne soit ma femme, quelque chose comme ça. Mais on ne connaît pas cette personne. Et on ne se marie pas pour qu'elle vienne chanter. En tout cas pas. Le mariage, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc il faut regarder tous les aspects. Est-ce qu'on est compatible? Est-ce que la personne va m'aider à accomplir ma vision que j'ai déjà et tout? Et ça, il faut avoir une conviction sur tout ça avant de dire je m'approche de la personne pour qu'on se marie. Donc c'est comme ça. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut partir de là pour se marier. Je trouve que c'est dangereux d'ailleurs de partir d'un coup de foudre. Et pasteur, comment est-ce que vous encouragez le copinage? Bon, je peux appeler le copinage dans un concept un peu plus figuré, dans le sens figuré, parce qu'on se dit non, quand on veut définir le copinage, on va dans les dictionnaires, c'est la personne avec qui on partage du pain. Mais au fond, dans ce concept, nous comprenons qu'il y a des gens qui entretiennent des relations amoureuses, mais qui ne sont pas légales. Alors, est-ce que vous encouragez ça? Pas du tout, ma réponse est claire. Parce que lorsque vous êtes dans une relation comme ça, en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de tricher, vous vous cachez, vous ne voulez pas que les gens sachent, tout ce qui est dangereux. Et vous pouvez avoir des rendez-vous dans des coins sombres, et puis tout peut se passer là-bas. Et finalement, vous pourrez commencer à juste... à faire tomber les règles l'une après l'autre, et puis vous vous retrouvez dans le péché. Souvent, le copinage conduit au péché. Oui, mais parce que c'est un moment où on se dit qu'on doit s'observer, je dois connaître la personne avec qui je veux m'engager. Oui, comment est-ce qu'on définit les fiançailles? Les fiançailles existent lorsqu'il y a promesse de mariage. En tant que chrétien, lorsqu'on s'approche, lorsqu'on se parle, on peut aimer de loin. Ça, c'est même naturel, on ne peut pas empêcher que les gens s'aiment. Mais lorsque le contact se fait clairement pour dire nous voulons faire des pas ensemble, ça doit être dans la direction du mariage. Donc il faut, quand vous commencez sans que ce soit défini, c'est très dangereux. Et d'ailleurs, surtout pour les filles, vous savez qu'une fille qui commence une relation, qui tombe, parfois ça lui détruit tellement les témoignages qu'après elle ne sait pas se marier. Donc les gens commencent à dire ah oui, celle-là elle est légère, alors que peut-être qu'elle a commencé quelque chose avec un garçon et puis une autre avec un autre garçon. Alors les gens, par rapport à ces deux contacts-là, la définissent et ça dérange en fait sa marche. Et pour les garçons, parfois, on comprend, on sait que le cœur de l'homme, il est un peu vagabond. Donc, on comprend qu'un homme a aimé une fille, une autre, une troisième, mais chez la fille, c'est très dangereux. Donc autant être sûr que, même si c'est vrai que ça peut ne pas aboutir, tous les fiançailles n'aboutissent pas, même si ça peut ne pas, mais au moins que quand le garçon s'approche ou que la fille va vers le garçon, si ça s'est fait comme ça, que ce soit clair que c'est pour commencer une marche vers le mariage.
Et c'est pour cela qu'il est bien de prier avant, de demander l'assentiment de Dieu. Et donc, par conséquent, là, vous êtes sûr que vous êtes fait l'un pour l'autre, vous pouvez alors commencer la marche. Il ne faut pas faire des essais-erreurs. Hein. C'est tellement, je dirais, important ou c'est tellement crucial comme domaine de la vie qu'on ne peut pas jouer là-dedans. Allez, à 6 ans, si ça ne marche pas, je laisse tomber. Tout ça. Ça devient une espèce de légèreté, à mon avis, si quelqu'un se conduit comme ça. Ouais. Et quand vous avez quand même eu un petit parcours de copinage, à la sortie, même si vous vous séparez à l'amiable et tout ça, il y a toujours quelque chose, une déchirure dans le cœur et tout. Donc on souffre plus tard de ça, parfois très fortement. Mais parfois on se dit que c'est pour avoir de l'expérience, connaître comment se comportent les hommes avant de rencontrer la vraie personne qui nous est destinée. Vous savez que l'expérience qu'on a eue avec une personne peut être un piège pour la relation avec la personne avec laquelle on va se marier. Ah oui, absolument, parce que surtout si l'amour a été fort. Alors ça va être, ah oui, il n'est pas comme l'autre, il ne réagit pas comme l'autre, il ne fait pas comme l'autre et tout. Et finalement, cette comparaison-là permanente, si on ne l'exprime pas, ça peut juste être un sujet ou une chose qui amène une frustration permanente. Mais si on l'exprime, ça peut être une frustration partagée. Personne ne supporte qu'on le compare à un autre à tout moment. Ah oui, celui-là, il faisait mieux, et tout truc comme ça. Bon, la personne va vite se fâcher. Il est mieux de faire tout le parcours avec la personne avec laquelle on se marie et commencer les expériences. Vous savez qu'il y a des choses sur lesquelles on peut apprendre. On peut aller auprès des personnes expérimentées pour savoir dans quel domaine on fait comment, on fait comme ça. Et on vous enseigne. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une petite expérience avant qui peut juste vous polluer la vie. Voilà. Ah, vous avez parlé de pollution. Ah oui, c'est fort, la pollution. Ah oui, ça vous empêche en fait de vivre. En fait, vous ne respirez pas dans votre mariage. Oui, et surtout, je vais être clair, lorsque c'est allé jusqu'à une expérience sexuelle, quand on conseille les couples, souvent l'expérience sexuelle précédente nuit à la vie sexuelle dans le mariage. Parce qu'on fait des comparaisons à tout moment et ça devient un problème. Autant ne pas en faire, autant ne pas en avoir. Et aller apprendre. Il y a des cours sur tout ça, sur tous les aspects du mariage. Et on vous les donne, on vous apprend ce qu'il faut faire et puis vous y allez. Et je préfère que votre première expérience en toute chose soit avec votre conjoint et vous bâtissez ensemble, vous corrigez ce qu'il faut corriger ensemble. Et là, vous allez voir toute la beauté de la vie en couple. En tout cas, voilà. Et pasteur, nous voulons savoir aussi s'il peut naître un amour parfait avec un conjoint qu'on t'a imposé. Par exemple, par la famille, on se dit que non, nous voulons que celui-ci. Est-ce que vous pensez que un amour parfait, un vrai amour peut naître d'une telle relation? Peut naître, oui, c'est sûr, mais c'est pas évident. C'est très difficile que ça vienne parce que bon, justement, la personne est imposée et que probablement on ne partage pas les mêmes valeurs, on n'est pas compatible. La famille choisit sur quelle base? Quelqu'un peut juste choisir une femme parce que c'est le type de femme que lui aime. Ce n'est pas forcément le type de femme que toi tu aimes. C'est très difficile. Et d'ailleurs, je crois que de moins en moins ça arrive. C'est dans les sociétés anciennes qu'on faisait ainsi. On imposait aux jeunes gens le choix des conjoints. J'ai entendu quelque part, quelqu'un disait, oui, à l'époque, on imposait que ça allait bien parce qu'on voyait moins de divorces. Mais c'est une observation partielle qui permet de tirer une telle conclusion. Quand vous allez en profondeur, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'infidélité. Oui, beaucoup d'infidélité. Donc, quelqu'un à qui on a imposé une femme, le jour qu'il découvre la femme que lui aime, eh bien, il va là-bas. C'est comme ça qu'on voyait quelqu'un avec 2-3 femmes, c'était courant, ou bien si ce ne sont pas des personnes qu'on épouse, en dehors de son foyer, bon, on a quand même des bureaux, comme on les appelle. Voilà, donc, on a plusieurs endroits où on va faire sa vie de couple. C'est pas bon comme ça. C'est justement parce qu'il y avait cette imposition-là. Et même pour les femmes, c'est vrai que dans nos sociétés, les femmes vivent une espèce de subjugation.
c'est que je peux appeler comme ça. Donc, si elles sont là, elles acceptent d'être comme écrasées à l'époque. Hein, aujourd'hui, c'est de moins en moins ça. Et ça fait que la femme pouvait vivre l'enfer avec l'homme qu'on lui a imposé, mais ne pas réagir toute sa vie. Et vous entendez l'expression, non, je suis là pour les enfants. Okay. Voilà. Donc elle est là, elle dit ça, et puis elle souffre toute sa vie, elle meurt malheureuse. Parce que bon, finalement, ça n'aura pas été un vrai amour, ça aura été juste une relation pour faire des enfants. Or, ce n'est pas ça l'essence du mariage. Le mariage, c'est le Seigneur l'a créé pour que ce soit un espace où l'homme et la femme s'épanouissent ensemble à tous égards. Oui, à tous égards. Parlons de la femme. Il s'est dit actuellement qu'une femme qui est beaucoup plus instruite, qui étudie beaucoup, qui apprend beaucoup, a moins de probabilité d'être épousée. Vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Moins de probabilité. Ça dépend du milieu dans lequel elle est. Si une femme est instruite beaucoup au milieu de personnes qui ne sont pas instruites, c'est clair qu'elle aura de la peine à trouver l'homme qui lui convient. Dans ce cas-là. Mais si elle est, elle aussi, au milieu de personnes instruites, elle va trouver bien quelqu'un d'instruit comme elle et puis ils vont se marier. Mais c'est vrai que c'est bien que ce soit des niveaux d'instruction qui se rapprochent tout au moins pour qu'il y ait une garantie que ça va aller. La femme, lorsqu'elle est instruite, elle voudrait bien que ce soit quelqu'un aussi d'épanoui, il parle des sujets, se comprennent et tout. Bah, si quelqu'un n'est pas instruit, vous allez avoir juste des difficultés pour communiquer. Or, vous savez que les femmes sont très communicatives. Là, la femme aime bien parler, discuter des sujets. Alors, si elle trouve juste quelqu'un qui n'est pas du tout informé de quoi que ce soit, ben, ça va être très ennuyant pour elle. C'est comme ça que elle ne voudra pas se marier avec ce type de personne. Voilà. Mais il arrive aussi que pendant le parcours estudiantin ou scolaire et estudiantin, que la femme soit distraite par justement l'idée qu'il faut d'abord finir les études pour se marier. Et ça fait pour certaines, je ne dis pas pour tout le monde, qu'au moment où elle finit les études, eh bien, elle a déjà gaspillé toutes ses opportunités pour se marier. Oui, on l'a approché pour le mariage et elle disait juste non parce que son objectif c'était je finis d'abord. Mais peut-être pas c'est les parents qui ont dit que tu n'amènes d'homme ici que quand tu auras fini tes études. Oui, mais on n'est pas obligé d'amener l'homme, mais on peut être avec lui. On y va tout doucement en se disant oui, quand j'aurai fini, on va se marier. C'est ça. Donc c'est ça en fait la petite difficulté que certaines femmes qui ont beaucoup étudié ont. Voilà, ils disent non, 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 et puis au moment où ils commencent à dire oui, maintenant je suis prête à dire oui, il n'y a personne qui vient. Et là ça devient compliqué. Et comme on disait dans notre société, il n'appartient pas aux femmes. En fait, c'est comme ça que notre société est pour l'instant. Il n'appartient pas à la femme de faire le premier pas. Donc elle reste dans son coin attendant que quelqu'un vienne. Elle peut même voir quelqu'un, oui, celle-là je voudrais bien, mais elle ne sait pas aller vers la personne. Et puis bon, finalement le temps passe et puis elle se décourage et puis commence à dire bon, peut-être que moi Dieu m'a appelé pour le célibat. Oui, j'ai le don du célibat. Pasteur, nous voulons aussi savoir, en tout cas parce que nous remarquons dans la société actuelle, pour certaines femmes qui se démarquent un peu, qui ont leur entreprise, qui se démarquent un peu de la foule, qui font un peu des exploits, si je peux dire comme ça, ont un problème de mariage. Souvent, elles ne se marient pas. On voit qu'elle est chef d'entreprise, mais elle n'est pas mariée. Alors, comment vous trouvez ça? Vous trouvez que pour que la femme puisse vraiment se développer, donner le meilleur d'elle-même, il ne faudrait pas qu'elle soit mariée? Bon, ça dépend du parcours de chacune d'entre elles. C'est vrai que lorsque la femme est fortement épanouie, donc elle a fait déjà un parcours, du point de vue financier, social, elle a déjà sa maison, elle a des voitures. Les hommes ont juste peur de l'approcher. Parce qu'ils ont juste l'impression que bon, celle-là, elle ne va pas accepter de prendre quelqu'un qui n'a rien. Voilà, c'est juste cette impression et voilà, donc ça fait que ça peut être un obstacle au mariage. C'est vrai. Notre société, elle est encore comme ça. Donc il y a juste ce complexe des hommes qui aiment bien avoir des femmes sur qui elles ont autorité. Il y a même des personnes qui disent une femme comme ça, tu ne sauras pas la conduire. Enfin, même, ils sont même plus précis, tu ne sauras pas dominer sur elle. Mais pas franchement. Les hommes veulent dominer. Je me rappelle, j'ai vu, il y a sur les réseaux sociaux une petite vidéo qui est passée d'un pasteur qui bénissait un couple et qui demandait à la femme, est-ce que tu es prête à être dominée? Parce que nous, quand on épouse les femmes, c'est pour les dominer.
Donc ce n'est vraiment pas ça l'idée. C'est pas vraiment ça l'idée. Même Dieu n'a pas dit ça. En tout cas. Quand Dieu dit dominer, c'est dans Genèse 1:28, il donne cette instruction à l'homme de dominer sur les animaux. En tout cas. C'est pas sur la femme. Non, pas sur la femme. La femme, c'est une aide semblable. C'est une amie, c'est une partenaire, c'est la collaboratrice dans tous les domaines. Donc on ne peut pas aller juste avec l'idée d'être dominée. Voilà, les choses sont comme ça. C'est vrai qu'une femme comme ça peut avoir de la peine à se marier. Oui. Sauf si elle trouve quelqu'un qui a déjà peut-être sur le même standing de vie. Et puis bon, ça passe entre eux. Oui. Et généralement aussi, quelqu'un, lorsqu'il a atteint un certain standing de vie, soit il est déjà marié. Donc ça peut être difficile, c'est vrai, mais ce n'est pas impossible. Et quand une femme est dans ce cas-là, ce qu'elle a à faire, c'est qu'elle doit beaucoup prier. Pour que le Seigneur lui fasse grâce, que ça marche. Hein, du coup, c'est un peu un frein au développement de la femme. Parce que bon, on va se dire, bon, je ne peux pas faire ça, parce que je dois d'abord me marier. Et si j'atteins un niveau un peu plus élevé, je crois que ça sera un frein pour mon mariage. Du coup, je dois... Nous disons depuis le début que le mariage, c'est une bénédiction, que le Dieu accorde. Donc, il faut la chercher auprès des dieux, cette bénédiction-là. Et ne pas justement aussi être trop concentré là-dessus en oubliant le reste. Il ne faut pas avoir une fixation à un certain moment. Je dois me marier maintenant, absolument, et tout. Et commencer à faire toutes sortes de prières, et toutes sortes de contacts, aller chez toutes sortes d'hommes des dieux, se faire imposer les mains partout, faire des offrandes partout. Et juste être déçu à la fin. En tout cas. Il faut prier Dieu et lui faire confiance. En disant, Seigneur, je suis là, bénis-moi, je voudrais bien, parce que lorsqu'on est marié, on atteint un certain équilibre qui est indispensable. Un équilibre, Un équilibre indispensable dans la vie, surtout pour une femme. Ça fait aussi son honneur quand elle est mariée, ne va pas se faire aborder par n'importe qui. Vous savez, des femmes qui sont frustrées d'un certain niveau, et puis quelqu'un d'un niveau vraiment qui n'est pas comparable au sien approche, je vais t'épouser. Bon, la femme dit, mais c'est pas possible. Comment celui-là peut aussi oser me demander la... En tout cas. Voilà, il y a des femmes qui sont blessées à cause de ça. Autant prier et laisser la chose à Dieu. Demander à Dieu d'agir et tout ça. Et le Seigneur intervient. Et quelqu'un a écrit un livre, c'est Derek Prince, je crois. Il a écrit un livre avec comme titre « Dieu est un faiseur de mariage ». Oui, quand vous lui faites confiance et que vous priez réellement, que vous appuyez sur lui, il l'oriente très bien. Voilà, donc c'est ça qu'il faut rechercher en fin de compte quand on a ce type de difficulté. Mais je voudrais aussi ajouter qu'il arrive, dans certains cas, que le mariage ne vienne pas à cause de problèmes spirituels. Et là, il faut se référer à l'enseignement que nous avons donné sur comment être délivré des esprits méchants. Oui. Vous voyez là, il y a des cas où c'est vraiment une situation qui est provoquée par le diable, ces démons. Et surtout, parfois aussi, c'est une malédiction familiale. Et l'indice est simple pour reconnaître ça. Lorsque vous vous rendez compte que dans votre famille, le mariage est difficile pour tout le monde. Soit que ça ne vient pas, soit que quand ça vient, ça se termine mal. Vous voyez des filles qui partent, qui rentrent, et il y a des sociétés, on les appelle des filles boomerang. Ils partent et rentrent. Alors quand vous voyez ça souvent dans une famille, c'est qu'il y a une loi que le diable a établie qu'il faut détruire. Et il faut prier beaucoup et avoir des prières pour se libérer des malédictions, des esprits méchants, de sorte qu'on puisse libérer son espace pour que le mariage vienne. C'est aussi une possibilité. Je ne dis pas que c'est dans tous les cas cela. Ça peut être autre chose. Ça peut être aussi le caractère. Il y a des femmes qui sont, ou des hommes aussi, d'un tel mauvais caractère que quand les gens s'approchent, après ils fuient. Le plus pire, c'est que même chez les chrétiens, nous rencontrons ça. Oui, parce que vous savez que plusieurs fois, nous prions pour avoir la puissance, mais rarement les gens prient pour changer leur caractère, et qui sont parfois mauvais. Et il y en a qui montent en puissance, qui sont vraiment des serviteurs. Quand vous les voyez à la chair, ils sont extraordinairement bons. Mais quand ils descendent de là, en tant qu'être humain, vous les approchez, vous êtes déçus à cause de certains traits de caractère. Il faut travailler là-dessus. Parce que le caractère mauvais peut faire fuir un prétendant. Il s'approche et puis au fur et à mesure que vous évoluez, il se rend compte que bon, vous mariez, ça va juste être pour créer
un ring. Hein. En tout cas. Ce sera le combat tous les jours. Bon, alors la personne se retire. Oui. Voilà. En tout cas, pasteur, nous nous sentons obligés d'arrêter aujourd'hui pour l'instant. Nous allons devoir continuer dans une autre séance. Alors, nous vous remercions pour votre disponibilité. Merci aussi pour l'émission. Voilà. J'aime beaucoup. En tout cas, merci aimables téléspectateurs. Vous avez été et vous êtes toujours fidèles à cette émission. Nous prenons rendez-vous pour la fois prochaine. Nous allons continuer avec ces sujets si profonds et nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne YouTube pour vous qui nous suivez en ligne pour ne manquer aucune de nos publications. Le numéro qui est juste au bas de votre écran est un numéro qui est opérationnel auquel vous pouvez appeler pour besoin de prière. Vous avez besoin d'une rencontre avec l'homme de Dieu, n'hésitez pas. Appelez-nous à ce numéro-là, nous vous mettrons facilement en contact et vous serez servis. Nous prenons rendez-vous pour la fois prochaine. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Savoir ses pouvoirs, une émission faite pour vous, votre émission pour vous amener l'information exactement là où vous êtes. Le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. Il dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il n'a pas d'argent. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. Mais il dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc il faut absolument que la connaissance vous permette de savoir ce que vous devez faire, que vous permette de savoir ce qu'il faut éviter. Et voilà pourquoi le Seigneur vous amène cette information utile dans tous les domaines de la vie. Savoir ses pouvoirs vous permettra de quitter la zone de non-connaissance et d'entrer dans la zone de connaissance. Et quand quelqu'un connaît, il acquiert un pouvoir qui lui permet de dominer, qui lui permet d'aller de l'avant, qui lui permet de faire des choses selon la pensée du Seigneur. Et nous nous sommes donnés comme charge d'amener la connaissance, celle que nous pouvons donner, de manière à ce que ceux qui en ont besoin puissent l'acquérir et ça leur permettra d'avoir une meilleure qualité de vie chrétienne. Cette émission est organisée pour vous. Suivez-nous par tous les modes que nous allons utiliser pour vous amener l'information et soyez connectés. Nous allons ensemble marcher de cette manière pour que Dieu vous amène dans la victoire par rapport à votre marche chrétienne. Donc nous retenons une chose, c'est que c'est important de savoir et c'est la raison pour laquelle nous disons savoir, c'est pouvoir. Soyez bénis et encore davantage bénis au nom de Jésus. Les courtes prières en public. Il est important pour que vous ayez le temps de suivre calmement ce que nous vous disons, que vous puissiez nous abonner à notre chaîne YouTube. Là, ça vous donnera le temps d'approfondir, le temps de maîtriser ce que nous sommes en train de partager comme information. Et là, vous allez encore davantage vous équiper pour aller de l'avant.